Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans le nouveau mois d'octobre qui est notre mois où chacun est rassasié de biens provenant des paroles de sa bouche. Le thème que nous avons reçu de notre Père spirituel pour tout ce mois d'octobre. Nous prions que le Seigneur bénisse abondamment toutes les paroles qui sortiront de nos bouches, oui, et qui vont monter vers son trône de grâce et qu'il les reçoit comme un parfum de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur en ce jour pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être en vie et d'être en contact avec vous pour ensemble prier encore pour un sujet assez particulier parce que le Seigneur même a dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de nos excellents parents spirituels, papa et maman Karambiri, à qui nous saluons, nous apportons nos vifs remerciements et pour tout ce qu'ils font pour nous, la jeune génération, cette nouvelle génération. Et merci pour les constants conseils et enseignements que nous recevons de leur part et qui font du bien à nos vies et à nos différents ministères. Nous sommes bénis ce matin et d'être en contact avec vous, peuple de Dieu, pour ensemble prier. Et je voudrais m'allier ce matin sur mon frère l'apôtre Joël Cissé, qui est passé hier sur son intervention, dont le thème portait sur la rentrée scolaire. Alléluia. Et aujourd'hui, le 2 octobre, nous savons que sur toute l'étendue du territoire, et les cours ont débuté hier, c'était la rentrée de façon officielle. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Alors, il est important que nous puissions prier afin de recommander les élèves et les étudiants à la grâce de Dieu, parce que c'est toute une année encore qui se lance devant eux, c'est toute une aventure et ils ont besoin de notre accompagnement dans la prière, ils ont besoin de notre soutien, voilà, indéfectible dans la prière. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier pour la sécurité des enfants, pour leur aller et leur retour. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui sont la relève de demain, sont les autorités de demain, sont les futurs cadres et leur avenir dépend aussi de comment nous les portons dans nos cœurs et dans nos prières. C'est pourquoi nous allons prier. Alors, et le psaume 121, verset 8 nous dit, le psaume 121, verset 8, Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Gloire à Dieu. Et pour ce premier sujet de prière, nous allons demander à l'Éternel, lui qui est fidèle en sa parole, qu'il garde les élèves, les étudiants, et même les encadreurs, les professeurs, les enseignants, à leur aller et à leur retour. Et quand ils sortent les matins et qu'ils reviennent à midi ou les après-midi, que le Seigneur puisse les accompagner, que leur retour soit sécurisé par le sang de Jésus et leur aller aussi soit plongé dans le sang de Jésus. Et dans ce même volet, le psaume 91, verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors nous proclamons cette parole-là ce matin sur les élèves, sur les étudiants. Et nous déclarons que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite. Ces élèves et étudiants ne seront pas atteints. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est agissante, elle est une épée à double tranchante et elle va se manifester dans la vie des enfants. Alors pour ce premier sujet de prière, nous allons demander au Seigneur de les éloigner de tout accident, de tout danger, de tout malheur. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel les protège en circulation, que tout se passe bien et qu'ils retrouvent leur famille respectée, afin qu'en fin d'année, voilà, en mai, juin, juillet, pour tous ceux qui font les examens, que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine des élèves, des étudiants, que l'ange de l'Éternel véritablement puisse marcher autour d'eux et camper autour d'eux et les arracher de tout danger, de tout malheur. Élevons la voix et prions, demandons à l'Esprit de Dieu de les garder, de les protéger au nom de Christ Jésus. Adonai, Père de grâce, nous venons à tes pieds, Seigneur, avec les élèves, les étudiants. Pour cette année académique 2025-2026, nous te prions, Seigneur, de multiplier tes anges de protection autour des élèves. Seigneur, garde-les dans le creux de tes mains. Seigneur, accompagne-les dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons 0 accident. Nous déclarons 0 mort d'élèves et d'étudiants en cette année au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tu envoies ta parole les protège, ta parole les préserve de tout mal et de tout danger. Au nom puissant de
Christ Jésus, nous proclamons que tout projet des méchants, tout projet de l'ennemi contre les élèves, contre leur année académique 2025-2026 est voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Aucun malheur ne va atteindre un élève, aucun élève ne sera alité et manquer son année académique 2026-2023. Au nom puissant de Jésus, si le diable, l'ennemi, avait déjà commencé à affecter la santé des élèves, nous proclamons l'annulation de cela par le sang de Jésus et nous proclamons la vie de Christ Zoé, la vie Zoé de Jésus. Ah oui, dans la vie de ces élèves-là qui sont souffrants, qui n'ont pas pu aller à l'école en ce jour, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les anges de l'Éternel, oui, marchent au-devant d'eux et les conduisent pas à pas. Qu'ils aillent eux-mêmes, qu'ils conduisent eux-mêmes ou qu'ils soient déposés à l'école, nous déclarons une protection du sang de Jésus, une sécurité du sang de Jésus sur tous les élèves et étudiants de cette année académique 2025 et 2026. Père, nous te disons merci pour l'exaucement, pour la protection, pour la vie que tu donnes aux élèves et étudiants. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Dans Matthieu chapitre 19 au verset 14. Bien-aimés, nous sommes à notre deuxième point de prière. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Nous allons prier pour le salut des âmes au milieu des élèves et étudiants. Nous allons demander au Seigneur, parce qu'il aime les enfants. Lui-même a dit de les laisser venir à lui. C'est une parole qui est forte, c'est une parole révélatrice. Alors Dieu veut que tous les enfants soient sauvés. Amen. Donc nous allons prier afin que tous ces enfants-là, les élèves et étudiants, ceux qui n'avons pas encore eu la grâce de connaître Jésus, de recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, que durant cette année académique, ils puissent rencontrer le Seigneur, ils puissent vraiment recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors je profite d'ouvrir la parenthèse pour encourager les évangélistes, nous qui sommes évangélistes, d'aller vers les établissements, aux sorties des établissements avec nos brochures et nous attendons les heures de sortie et ne manquons pas de dire aux élèves et étudiants, Jésus vous aime. Alléluia. Nous pouvons le faire et Dieu va passer certainement par ces actions-là pour amener plusieurs enfants à lui. Amen, amen. Jésus attend notre action. Alléluia. Prions afin que des âmes soient gagnées au milieu des élèves et étudiants. Élevons la voix et prions. Seigneur, tu as dit de laisser venir à toi les enfants parce que tu as un amour pour eux. Tu aimes les petits enfants, tu les aimes. Et les élèves et étudiants, Seigneur, font partie de ce lot-là que tu as dit de les laisser venir à toi. Nous intercédons à leur faveur pour le salut de leur âme. Tout élève qui n'avait pas encore fait la paix avec toi, tout étudiant qui n'avait pas encore fait la paix avec toi. Seigneur, nous prions qu'en cette année académique 2025-2026, qu'il y ait le plus grand nombre, oui, d'élèves et étudiants évangélisés, gagnés à Christ, jamais enregistrés dans l'histoire de l'école du Burkina. Nous plaidons pour cela, nous prions de tout notre cœur, nous le faisons avec foi, parce que tu as dit que si nous prions, tu exauces, Seigneur. Tu as dit de demander, il nous sera donné. Nous te prions pour tous ces élèves et étudiants qui viennent à Jésus, ceux qui n'avaient pas encore connu Jésus, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils te découvrent, qu'ils t'acceptent et qu'ils te confessent comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, opère ce miracle. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais cela dans le milieu des établissements, oui, dans tous les établissements de la nation. Fais-le, Seigneur, et que le maximum d'élèves et d'étudiants soient gagnés à toi en cette année académique 2025-2026. Nous t'avons prié ainsi et nous croyons que nous sommes exaucés. C'est au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Nous poursuivons, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 17, au verset 6, et nous lisons. Alléluia. Nous allons donc prier. Amen. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen, amen. Nous voyons que les parents prennent le soin d'inscrire les enfants à l'école, de les encourager à étudier. Oui. Si l'enfant réussit, ça fait la gloire de l'enfant et du Père. Amen. Nous allons demander au Père Céleste que les enfants réussissent en cette année académique. Qu'aucun enfant ne soit en arrière. Que les enfants étudient, qu'ils réussissent. Que la grâce de l'excellence, oui, leur soit communiquée pour cette année académique. Élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, tu as dit en Deutéronome 28 au verset 13 que oui,
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu fasses de tous les élèves la tête et non la queue. Pour cette année, bénis-les, Seigneur. Élève les élèves. Donne-leur la sagesse, l'intelligence et la connaissance qui émanent de toi. Seigneur, visite tous ces élèves et étudiants. Dans le nom de Jésus, s'il y avait encore des élèves paresseux, des élèves qui n'aiment pas étudier, Seigneur, nous prions ce matin, nous intercédons en leur faveur, que tu les outils, que tu les équipes. Donne à ces enfants de se réveiller. Donne-les, Seigneur, d'être libérés de toute forme de paresse, de toute forme de négligence, de toute forme de somnolence spirituelle, estudiantine, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, connecte les enfants à ton feu. Alléluia. Et donne-leur, Seigneur, de réussir les classes intermédiaires, les classes d'examen, qu'il y ait du succès en abondance en cette année 2026. Oui, de cette année académique, Seigneur. Qu'il y ait de nombreux succès, qu'il y ait du succès partout, au nom puissant de Jésus, afin que le succès, la réussite des enfants soit réellement la gloire des parents. Seigneur, nous savons que tu peux le faire et que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Christ Jésus nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier pour un autre volet. Nous savons que l'encadrement n'est pas une chose facile. Amen, amen. Nous voyons souvent à l'école de dimanche, nous voyons même avec nos enfants à la maison, chaque enfant a son caractère, a sa particularité. Et nous allons donc prier pour le corps enseignant. Amen. Les enseignants, les maîtres, les professeurs, que le Seigneur vraiment puisse les outiller, que tous les encadreurs pédagogiques, que vraiment le Seigneur puisse les équiper afin qu'ils puissent se donner à fond pour l'éducation de leurs élèves. Alléluia. Que Dieu puisse les garder nuit et jour également, les protéger à leur aller, à leur retour, et que le Seigneur les donne aussi la patience, n'est-ce pas, de pouvoir supporter le caractère de certains élèves, parce que, laissez-moi vous dire, il y a d'autres qui sont vraiment lents à la compréhension. Donc, pour ce catégorie d'enfants, il faut vraiment que l'enseignant ait de la patience avec cet enfant-là, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment manier pour que l'enfant puisse comprendre, n'est-ce pas, le cours ou les leçons. Donc nous allons demander que le Saint-Esprit les aide et donne la patience à plusieurs. Amen, amen. Et surtout que Dieu les garde. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons prier pour les instituteurs, nous prions pour les enseignants, les professeurs et les encadreurs pédagogiques. Seigneur, outille-les, équipe-les, afin qu'ils puissent se donner à fond pour l'éducation des enfants, Seigneur. Manifeste ta puissance, ta présence, ta sagesse dans le corps des enseignants. Donne-leur la force, l'équipement qu'il faut, afin qu'ils puissent, Seigneur, nuit et jour, faire servir efficacement Dieu auprès de ces enfants-là dans les différentes écoles, dans les différents établissements. Seigneur, préserve leur vie de tout mal et de tout danger, eux également à leur aller, à leur retour, que tes anges campent autour d'eux, protège-les de tout mal et de tout danger. Seigneur, donne la patience, oui, à ces encadreurs, ces enseignants, ces professeurs et les encadreurs pédagogiques, oui, afin d'être patients, donne-leur d'être patients face à certains élèves qui ont des difficultés pour comprendre, face à certains élèves qui comprennent là. Donne-leur la patience et donne-leur la maîtrise de soi, Seigneur, afin de pouvoir être à la hauteur de cette tâche-là que tu les confies dans les établissements. Nous les bénissons en ton nom, nous déclarons, Seigneur, que ta faveur et ta grâce les couvrent et ta bénédiction les accompagne durant toute l'année. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyons richement bénis, peuple de Dieu. Nous prions. Philippiens 4, verset 16. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 16. Il dit, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises pour pouvoir à nos besoins. Alléluia. Allons dans Éphésiens plutôt, Éphésiens 4. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Alléluia. Nous allons demander à Dieu. Vous savez, il y a certains parents d'élèves, malheureusement, qui n'ont pas encore payé la scolarité des enfants. Il y a d'autres élèves qui sont encore à la maison parce que les parents n'ont pas pu payer la scolarité. Et il y a certains, ils luttent pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une avance pour déjà déposer avant que l'enfant n'aille à l'école. Nous allons penser à ces parents d'élèves qui traversent par des moments difficiles. En semaine, nous recevons des appels, nous recevons des doléances et nous comprenons que ce n'est vraiment pas facile. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel, le Dieu pourvoyeur, celui qui bénit, celui qui donne, celui qui est pourvoyeur, le pouvoir aux besoins des parents afin que oui, les enfants puissent aller à l'école. Parmi eux, il y a des orphelins. Alléluia. Il y a des orphelins.
Gloire à Dieu. Élevons la voix, demandons au Seigneur de pouvoir au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous t'honorons. Nous te célébrons parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Seigneur, ce matin, nous crions à toi pour tous ces élèves qui n'ont pas encore pu avoir la place parce qu'ils n'ont pas payé, les parents n'ont pas eu les moyens pour payer leur scolarité. Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus. Je plaide la compassion dans le nom de Jésus, d'ouvrir les portes partout, Seigneur, afin que ces enfants, ces élèves puissent aller à l'école. Que par faute de moyens, aucun élève ne reste à la maison. Que par faute de moyens, aucun enfant ne reste chômé à la maison parce que les parents n'ont pas pu, Seigneur, payer leur école. Éternel, je prie que tu déchires les cieux, que tu déchires la terre. Que la provision afflue de partout. Les provisions viennent de partout. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Interviens puissamment. Agis puissamment. Au nom de Christ Jésus, manifeste-toi puissamment, Seigneur notre Dieu, afin que les élèves puissent aller à l'école. Ouvre les écluses des cieux et répands la bénédiction divine en abondance sur tous ces enfants, afin qu'ils puissent prendre le chemin de l'école, afin qu'ils puissent aller à l'école, Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus, nous brisons tout ce qui est main de l'ennemi, qui veut étouffer des destinées, qui veut empêcher les élèves d'aller à l'école, afin de pouvoir réussir, afin d'être des hommes et des femmes de demain. Nous brisons toute main de l'ennemi, nous détachons et nous libérons les enfants, nous libérons la destinée des élèves, au nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui même, que le miracle de Dieu s'opère et que tous ceux-là qui crient, qui demandent à Dieu, oui, de faire miséricorde, de leur faire grâce afin qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils aient l'exaucement à leur prière au nom puissant de Christ Jésus. Papa, je te bénis du fond de mon cœur parce que je sais que tu nous as entendus et que, Seigneur, le problème financier est débloqué et que dorénavant, ces enfants iront à l'école pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous poursuivons la prière. Ésaïe chapitre 62 au verset 66. Gloire à Dieu. Ésaïe 62 au verset 66. Ok. On les appellera peuple saint. Amen. Racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Nous allons prier pour notre nation. Alléluia. Et 62, Ésaïe 62 aussi au verset 1, la parole nous dit, pour l'amour de Sion, l'Éternel dit, il ne se taira pas. Alléluia. Il ne se taira pas. Pour la délivrance de son peuple, il ne se taira pas. Nous allons prier qu'il y ait la paix sur toute l'étendue de notre pays, de Burkina Faso, que le Seigneur lui-même soit au centre de toutes choses et que la paix de notre nation demeure, que la paix soit, alléluia, que le pays soit libéré. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a les problèmes, les écoles, plusieurs écoles se ferment. Alors si notre pays est en paix, l'éducation des enfants aussi, oui, va prospérer, va aller de l'avant. Prions pour la paix de notre nation et déclarons que tout va bien au Burkina Faso au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que pour l'amour du Burkina Faso, tu ne te tairas pas. Alléluia. Pour l'amour du Burkina Faso, tu ne prendras point de repos jusqu'à ce que sa paix soit restaurée, selon Ésaïe 62 au verset 1. Seigneur, c'est pourquoi nous savons, alléluia, que tu agis en faveur du Burkina. Tu agis dans toutes les provinces de notre nation. Et que, Seigneur, les écoles qui étaient fermées, oui, elles se réouvrent pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, nous plaidons la compassion du sang de Jésus. Nous plaidons la puissance dans le nom de Jésus en faveur de toutes les zones qui avaient été affectées par la guerre, par les problèmes, Seigneur, que traverse notre nation. Nous te prions ce matin d'intervenir puissamment, que la paix revienne dans toutes les localités, afin que les enfants, les élèves puissent aller à l'école, que la stabilité revienne sur toute l'étendue du territoire, pour que, Seigneur, les écoles soient ouvertes et que les élèves puissent aller et suivre les cours. Père de grâce, nous te supplions ce matin. Nous te demandons, parce que tu as dit de demander et nous allons recevoir. Nous te prions de garder la nation, de veiller sur elle, sur sa sécurité, de nuit comme de jour, et que toutes les écoles soient fonctionnelles, que les établissements soient fonctionnels pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Nous t'honorons et te bénissons. C'est au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Nous proclamons la réouverture très prochaine de toutes ces écoles-là qui étaient fermées. Par la foi, nous proclamons leur réouverture très prochaine et nous savons que plusieurs ont déjà été ouvertes. C'est une action de grâce. Nous bénissons infiniment le Seigneur pour cela. Père, sois loué.
C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la paix dans l'église du Burkina, sur toutes les églises du Burkina, qu'il y ait la paix, la stabilité, qu'il y ait le réveil. S'il y a le réveil, les églises vont continuer à intercéder durant toute l'année pour les élèves et les étudiants. Donc proclamons le réveil, la puissance de Dieu, le feu, l'autorité de Dieu sur toutes les églises, qu'elles restent en éveil afin de soutenir les élèves dans la prière durant toute l'année. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons toutes les églises du Burkina entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de les garder, de veiller sur elles. Que le feu du réveil sonne dans toutes les églises. Que l'onction du réveil sonne dans toutes les communautés chrétiennes. Au nom puissant de Jésus, que l'ange de l'Éternel apporte le réveil, que le feu du Saint-Esprit apporte le réveil, que les églises se tiennent à la brèche, qu'elles continuent de prier, d'intercéder en faveur des élèves et des étudiants, en faveur de toute l'église corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis les églises au Burkina Faso, qu'il y ait l'union, l'amour, l'entente, oui, la cohésion sociale au sein de toutes les communautés chrétiennes ici au Burkina Faso, que l'ennemi ne puisse point rentrer entre les chrétiens, entre les églises et porter à confusion. Oui, Seigneur, nous te prions d'intervenir et que la paix de Dieu soit dans toutes les églises, sa grâce abonde et surabonde. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour nos excellents parents, papa et maman Karambiri, et toutes les églises Eden TBI, ici et partout dans le monde entier. Nous les portons dans nos cœurs, nous les apprécions. Nous allons demander que le Saint-Esprit continue son œuvre glorieuse dans la vie de papa et de maman Karambiri, ainsi que dans toutes les communautés Eden TBI, ici et partout dans le monde entier. Élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous recommandons nos très chers parents à ta grâce. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Continue de te manifester, d'agir pleinement avec grâce, puissance, honneur dans leur vie. Seigneur, bénis-les. Seigneur, étends leurs limites. Nous prions pour toutes les églises Eden TBI d'ici et d'ailleurs. Que l'œuvre de Dieu prospère au nom puissant de Jésus dans toutes les églises Eden TBI. Seigneur, fais éclater ta gloire au sein de toutes les communautés Eden TBI, ici et partout dans le monde entier. Que des âmes soient gagnées. Oui, des millions d'âmes soient gagnées au travers, Seigneur, de ces églises d'Eden TBI et du CIE MIA plutôt. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons toutes les églises du CIE MIA. Nous les bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions que toutes les CIE MIA, ici et partout dans le monde entier, prospèrent, soient des gagneurs d'âmes. Au nom de Jésus, étends toutes les limites des CIE MIA. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, sois loué, sois honoré. C'est au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous allons bénir Impact TV pour terminer. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus pour Impact TV, cette chaîne qui émet chaque jour, oh Seigneur, de bonnes informations, des nouvelles, des prières à l'endroit de ton peuple partout dans le monde entier. Nous voulons bénir Impact TV. Nous bénissons depuis le premier responsable, oui, et tout le personnel d'Impact TV. Seigneur, bénis-les, garde-les dans le creux de tes mains, accompagne-les nuit et jour. Donne-les, Seigneur, les moyens, ouvre les portes qu'il faut, les portes de ressources, les ressources financières. Au nom puissant de Jésus, sois ouverte en faveur de toutes les églises, en faveur de Impact TV, Seigneur. Débloque les finances, que des centaines de millions viennent, que de nouveaux partenaires, oui, se prononcent en faveur d'Impact TV. Envoie-les de l'est à l'ouest, du nord au sud et arrose cette œuvre-là. Garde Impact TV dans le creux de tes mains, que le sang de Jésus sécurise Impact TV, protège cette église. Oui, c'est aussi une église virtuelle. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen. Vous qui êtes restés en contact avec nous du début jusqu'à maintenant, nous prions que la grâce de l'Éternel vous soit multipliée et que Dieu vous arrose de ses bonnes grâces et veille sur vous durant tout ce mois d'octobre, mois où véritablement les paroles de nos bouches, nos prières vont monter et nous serons exaucés pour la gloire de notre Dieu. Shalom, et que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen.